Alors, la BD dont on vous parle aujourd'hui, c'est la bande dessinée Un tournage en enfer de Florent Siloré, au cœur d'Apocalypse Now. C'est la bande dessinée qui retrace un peu quelques moments du tournage de ce film à la manière d'un reportage. L'auteur nous raconte quelques anecdotes du film, et c'est un film qui a été très documenté d'ailleurs, parce qu'il y a une bande dessinée qui sort en ce moment, qui est disponible en boutique, mais il y a eu également un reportage qui a été fait sur ce film-là. Mais il y a même eu un reportage pendant le tournage qui a été fait par la femme de Coppola. Oui. Exactement, et il y a eu un livre aussi qui est sorti, puisque la bande dessinée s'inspire évidemment de l'auteur ne s'est pas déplacé sur le film. On sent que c'est un grand spécialiste du cinéma, qu'il est passionné par le sujet, il s'est fait plaisir. Oui, on sent que c'est un fan, il s'est fait plaisir. En fait, il a trouvé un biais pour nous raconter ça. Il a inventé une narratrice fictive. En fait, la Sarah dont on suit les aventures, elle n'existe pas. C'est un personnage qui vraiment, il a inventé pour qu'on puisse se mettre à sa place à elle et découvrir les tournages en se mettant, en regardant à travers ses yeux, en fait. Et elle va avoir une narration à la première personne, ce qui est un petit clin d'œil au film, puisque dans Apocalypse Now, le personnage de Willard, le héros, celui qui est joué par Martin Sheen, il nous parle également tout le film en voix off. Donc c'est vraiment le même principe. Pour ceux qui ne connaissent pas le film Apocalypse Now, en fait, moi je ne l'avais pas vu le film. Apocalypse Now. Pardon ? C'est Apocalypse Now. Alors, oui. Ça va être compliqué. Ce qui est drôle, en tout cas au premier abord, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment fait comme s'il y avait eu un échange direct entre le personnage, qui est en fait un personnage fictif, et l'auteur. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un documentaire. Oui, on dirait qu'il a recueilli ses propos, en fait. C'est ça. Et du coup, il y a la question qu'on se pose, parce que quand je l'ai lu, je trouve que ça fait très docu, par contre, vraiment. C'est-à-dire qu'il me manque, moi, un tout petit peu le côté plus suivre une histoire que d'enchaîner des anecdotes. Et j'ai l'impression de regarder en documentaire vidéo, en fait. Vraiment assez fort. Et c'est assez fou parce que ça n'est pas le cas, puisque c'est pas il y était pas vraiment et qu'il a il a pas de témoignage direct. Donc, il a traité ça de cette façon-là. Ça n'est pas une BD reportage. Alors, le genre de la BD reportage, ça existe depuis pas si longtemps que ça, en réalité. Ça s'est démocratisé, notamment à travers un auteur comme Davodo, qui a fait pas mal de BD reportages, notamment sur des thèmes sur le monde de l'agriculture, par exemple. Entre autres, il en a fait plein derrière. Ça, c'était l'une des premières qu'il a faites. Ce genre-là, c'est vraiment répandu. Et on a cet aspect-là qui est un petit peu utilisé, mais en même temps, on sent que c'est des anecdotes. C'est des petites séquences qu'il a tirées, soit dans le film, soit dans l'ouvrage qui raconte le tournage d'Apocalypse Now, avec tous les aspects complètement fantastiques qu'il y a eu autour de ce tournage, parce que vraiment, visiblement, ça a été quand même très très compliqué comme tournage, avec des exigences du réalisateur Francis Ford Coppola qui était très... lunaire. Qui a même engagé sa fortune dans la réalisation de ce film. En prenant des risques, en faisant retourner des scènes de manière indéfinie. Pour certains, trop. Hein. Oui. Ça a été jugé parfois il a poussé trop les acteurs à l'extrême, vraiment à l'extrême, physiquement et mentalement, en fait. Et des acteurs et un réalisateur qui étaient bien abîmés déjà par la drogue. Donc, il y a beaucoup de drogue qui circulait sur le plateau de tournage. Oui, exactement. Je suis pas aujourd'hui, un tournage comme ça, je suis pas très sûre que ça se referait. Non, je pense pas. Je pense il y a des conditions de travail qui sont contextuelles. Ce qui m'a bien plu, moi, dans l'ouvrage, c'est replacer aussi ce tournage, ce film, en tout cas dans une époque du cinéma qui était quand même une époque où il y avait pas mal de changements dans l'industrie cinématographique américaine. Ça fait plaisir de se replonger à l'intérieur de cette époque-là. Le film a remporté évidemment un succès incroyable. Il a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'était la deuxième fois pour Francis Ford Coppola, qu'il avait déjà gagné auparavant. Donc ça a marqué l'histoire du cinéma, et cet aspect-là est fascinant, quoi qu'il en soit. Mais il y a plein de choses dans le film que d'ailleurs j'avais pas vu, que j'étais persuadée d'avoir vu, et en fait j'avais vu Platoon, génial. Et quand j'ai lu la BD, j'ai jamais vu ce film en fait. Donc directement on l'a regardé avec Martin, on a regardé d'ailleurs la dernière version, celle de 2019. Et ce qui est sympa, puisque dans la BD on nous parle des scènes qui ont été coupées, et donc nous ces scènes-là on les a vues, et ouais, j'ai vraiment adoré le film. C'est vrai ? Ouais.
C'est une Moi, époque du cinéma. Il y a vraiment une construction, un travail sur l'image, sur les superpositions de plans, et un travail presque littéraire sur la métaphore et le paradoxe qui est vraiment, ça emporte tout le film, quoi. Moi, je suis vraiment pas emballée par le scénario et par les envolées lyriques du film. Par contre, j'avoue, et ça c'est vrai, c'est un film qui marque très fort au niveau des images et du son. Oui. Les plans d'hélicoptère, ça on s'en souvient toujours. C'est-à-dire que même si on le voit il y a longtemps, ça marque très fort. Et d'ailleurs, ils en parlent dans la BD. Et je trouve que la BD retranscrit assez bien l'ambiance visuelle du film. Il y a des codes, je trouve, couleur visuelle et ambiance. On retrouve pas mal l'ambiance du film dans la bande dessinée elle-même. Et ben moi, je vais mettre un petit bémol parce qu'en fait, je trouve ça très propre. Ah bon, tu trouves ça très propre, toi ? La bande dessinée avec le mélange d'aquarelle et de crayon de couleur. Et ben en fait, je trouve qu'on ressent pas tant que ça l'effet moite, sale du film. Ah ouais. Ouais. D'accord, alors justement, on va s'attarder un petit peu sur le graphisme, puisque la bande dessinée, c'est aussi un dessinateur. C'est la première fois que ce dessinateur travaillait directement en couleur directe. Donc j'imagine que ses précédents albums, il les avait fait à l'ordinateur. Donc avec un trait qui est très lâché, il se laisse aller sur la page à faire des dessins qui sont parfois extrêmement rapides et qui vont changer, qui vont varier d'une case à l'autre. Parfois, on a des dessins un peu plus poussés, notamment tu as montré une double page drôle. Où on a des dessins qui sont un peu plus précis, on sent qu'il a passé du temps, et puis sur d'autres planches, on voit bien que ça a été dessiné très vite, que c'est un peu du croquis quasiment, donc il y a un mélange. Son trait de case également qui est fait au crayon de couleur de manière très légère. C'est assez... Moi, ça m'a frappé, cette différence de style presque entre les différentes cases, et ça permet aussi de contourner l'un des écueils du fait de travailler sur un film dont les images, on les a en tête. Il ne va pas retranscrire exactement l'image que l'on voit dans le film, il va retranscrire une impression avec son dessin. Ça, c'est pour l'aspect graphique, je trouve ça intéressant. Alors, je ne suis pas fan des dessins, ce n'est pas les dessins que j'accrocherai chez moi, mais je pense qu'il y a une intention derrière ce choix graphique-là. Ça fait un peu carnet de bord sur ce plan-là. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Tiens, regarde, je pense que c'est exactement ça l'idée derrière. Voilà, je vais la mettre à l'écran. Hop. Quelque chose de griffonné dans l'urgence qui pourrait être de l'ordre du croquis fait en direct. Oui. Alors, ça donne une illusion que ça a été fait en direct. C'est pas du tout fait en direct. Là, ici, on a cette double page donc, qui est plutôt précise en réalité. On sent qu'il y a passé du temps, et puis parfois sur d'autres pages, c'est extrêmement rapide. On sent que le dessin est beaucoup moins précis que sur les autres, avec des mélanges de couleurs qui sont parfois un peu surprenants, mais le choix après du crayonné et du crayon de couleur, de l'aquarelle, le mélange aquarelle et crayon de couleur, ça a créé un style qui est particulier. Ça permet, ça c'est sûr. C'est plutôt là-dessus, moi je suis pas spécialement fan. Derrière ça, il y a aussi une narration particulière dans ce livre-là, à laquelle, je dois dire, j'ai pas super accroché. Moi, je trouve que d'un point de vue purement narratif, on rentre pas du tout dans des situations. Les choix narratifs sont faits en évoquant des anecdotes, mais on rentre pas vraiment dedans, on comprend pas trop qui parle, et puis on passe à une autre scène derrière. Je suis assez d'accord. Des petites photographies. C'est un petit peu un catalogue d'anecdotes, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est ça. Moi, il m'a manqué de lien entre les scènes et un peu d'un ton ou de vie dans les personnages. J'ai l'impression qu'on m'énonce les faits. Alors je la trouve super justement pour découvrir comme un docu ou comme c'est presque c'est quelque chose qui permet d'avoir accès grâce à la bande dessinée à l'histoire qui est derrière le film, et pour ça c'est super parce que oui, on sent que c'est vachement documenté. Mais moi, je le lis pas comme une bande dessinée qui m'emporte dans une histoire. Voilà, pas du tout. Ah bah non, clairement pas. Là, vous n'aurez pas une grande aventure à lire. Et j'avoue, il faut aussi un peu connaître les protagonistes à l'avance. Ouais. Il faut savoir de qui il parle quand il dit juste un prénom. Ça s'adresse vraiment à des fans de cinéma qui connaissent bien cette période. Et oui, d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est super quand on voit Spielberg, George Lucas. Donc parfois il les appelle que par les prénoms d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et qui dit et t'en es où de ton film pour enfants? Et c'est Star Wars. Et il répond et tu l'appelles comment? Star Wars. Oh, ça marchera jamais. Mais ça me gêne un petit peu en fait quand je lis ce genre de séquence, parce que je ne sais pas. Mais la question, voilà. Quand je lis une bande dessinée comme ça, je ne sais pas si c'est une vraie anecdote, si c'est l'auteur qui brode, ou si c'est quelque chose qui a été retranscrit parce qu'on lui a dit. Alors probablement, c'est documenté, il a fait un travail qui est phénoménal là-dessus, ça je le souligne et je le salue, mais nous on ne sait pas quand on est spectateur. Quand on a un journaliste auteur de BD qui nous fait un reportage, c'est à travers ses yeux, là il n'a pas assisté à la scène,
donc on est sur un exercice qui est un peu entre le cul entre deux chaises. C'est Moi, j'ai du roman besoin de fiction. Je veux savoir ce que je lis exactement. Et Docu-fiction, je la blague, sais pas. Moi, quelque chose que j'ai pas spécialement trouvé pertinent, c'est que bien souvent on nous dit et Sofia Coppola était là ce jour-là. Oui. Et en fait, on est tous contents parce que Sofia Coppola, c'est une réalisatrice, c'est la fille de Coppola, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, elle était là ce jour-là, on n'a pas d'informations supplémentaires à sa présence. On sent que ça fait vraiment plaisir à l'auteur de se dire elle était déjà là, et peut-être elle a appris quelque chose. Oui, par contre, il y a des petites références de cinéphiles que moi j'avais pas, mais que j'ai bien senti. Sur Sofia Coppola, notamment, on voit qu'elle parle avec quelqu'un en disant toi, tu tourneras dans mon film plus tard, et sans doute qu'il a tourné dans le film. Moi, j'avais pas la référence, mais on voit qu'il s'est amusé, que c'est un vrai cinéphile, qu'il est passionné, et ça nous fait plaisir forcément parce que on plonge dans l'univers de quelqu'un qui se passionne pour le cinéma également. Et d'ailleurs, Apocalypse Now, c'est un film qui a été très compliqué à tourner, qui a coûté très cher, qui a coûté sans doute plus que de l'argent, aussi beaucoup d'énergie pour le réalisateur, pour ses acteurs. Et l'auteur, après la réalisation de cette bande dessinée, dans les interviews que j'ai lues, était épuisé aussi parce qu'il s'est lancé dans la réalisation de cet ouvrage tout seul, au scénario, au dessin, à la couleur. Et il est au début du confinement, il s'est lancé là-dedans. Et donc il en est sorti très fatigué également, à l'image du film en fait. Il a voulu essayer de tout faire. Il aurait pu faire la musique, il aurait fait la musique aussi, très probablement. Donc ça, c'est un aspect qui est à souligner. Est-ce que c'est un livre que vous conseillez à ceux qui nous regardent ? On avait plutôt conseillé le premier, dont on a parlé. Mais en fait, tout dépend. Moi, j'ai l'impression que tout dépend. Si vous êtes un cinéphile, vous allez vous régaler. Ouais. Si vous êtes un fan d'Apocalypse Now, c'est sympa à lire. Si vous n'avez jamais... Moi, c'était mon cas. Si vous n'avez jamais vu Apocalypse Now et que vous commencez par la BD, je pense qu'elle vous donnera forcément envie de voir le film. Si vous êtes cinéphile. C'est-à-dire que c'est typiquement un cadeau que j'aurais fait à Aline. Eh ben, ça aurait été bienvenu. Parce qu'en fait, effectivement, ça m'a plu. J'étais contente de retrouver Robert Duval. J'étais contente de voir dessiner Al Pacino, à qui on a proposé le rôle de Willard, mais qu'il a refusé. Enfin voilà, toutes ces petites anecdotes. Le fait qu'Harvey Keitel avait fait les premières scènes et puis qu'il n'était pas tellement bon. Ça, c'était fou. Harvey ça, je le savais. Ça, je le savais. C'était dingue. Et ils l'ont remercié. Et ils ont été chercher Martin Sheen. C'est... Ouais, finalement, on veut plus de toi. T'imagines ? Ouais. C'est fou. À ce niveau-là, c'est fou. Pénélope, est-ce que tu le conseilles, toi ? Après, c'est pas mon genre de bande dessinée. Moi, j'aime bien les bandes dessinées qui me racontent une histoire. Je suis pas très docu. Et quand c'est le cas, j'aime bien que ça soit très réaliste. Je suis un peu pareil à cheval là-dessus. Mais j'avoue que si je connais des gens qui aiment le cinéma, et vraiment, c'est un cadeau que j'aurais pu faire à Aline parce que je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et si je connais des fans du cinéma, oui, c'est une bonne bande dessinée parce que c'est quand même se remettre dans l'ambiance, c'est plutôt bien exécuté, et c'est fait par un passionné, donc c'est pas du tout quelque chose que je dirais non, surtout pas, mais c'est pas forcément mon genre à moi, donc pas à tout le monde. Moi, plus que le livre, en fait, j'ai surtout aimé le film. Ouais, j'allais dire, je pense que toi, ce que t'as aimé, c'est surtout ce que ça t'a mis, toi, de donner envie de regarder le film et de te renseigner dessus. Ça m'a donné envie de regarder le film. Et peut-être pas la bande dessinée en soi elle-même, si c'était pas sur le film. D'ailleurs, si on peut vous faire moi, si je peux vous faire un vrai conseil qui se rapproche vraiment de cette bande dessinée, il existe une série qui est visible sur Paramount+, qui raconte un tournage d'un film de Coppola également. Ça s'appelle The Offer. Ça raconte la production du Parrain 1. Et c'est vraiment exactement la même chose parce qu'on suit le producteur dans toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Et il y a aussi ce petit mélange, enfin, il y a plus encore que là, un petit mélange entre ce qui est de la fiction et ce qui est du vrai documentaire. Mais c'est vraiment, vraiment extrêmement bien joué et vraiment prenant. On est captivé par l'histoire de la production du Parrain, qui est tout autant que celle d'Apocalypse Now, une histoire rocambolesque. Et alors pour mon avis, c'est l'ouvrage en lui-même, ça m'a intéressé sur le plan du cinéma. J'étais content de me plonger dans ce film-là, de le découvrir. J'aime bien, moi, quand il y a un côté un peu culturel dans lequel on peut s'immerger un petit peu. Oui. Ça me fait plaisir. L'objet narratif en lui-même, je suis assez sensible quand même au côté narratif en bande dessinée. Moi, j'ai pas retrouvé que ça fonctionnait très bien en termes de cases, en termes de narration. Là-dessus, je suis resté un petit peu à côté. J'ai lu des situations les unes après les autres. La narration, je l'ai pas retrouvée. Donc, je vous le conseille, débrouillez-vous avec ces avis un peu. En fait, ça dépend à quel point vous aimez le cinéma, je pense. Oui, mais ça aussi, mais malgré tout, ça reste. On va vous présenter plein de bandes dessinées, donc c'est intéressant aussi de se positionner sur le côté BD, tout simplement. Mais est-ce qu'on est en vue du haut ? Ça, je trouve ça vraiment réussi. Attends, La couverture
Ouais, je suis hyper d'accord. Ouais, en fait, la couverture, pour moi, il y aurait eu que ça. C'était déjà parfait. Ah ouais, c'est dessiné, il n'y a pas de souci. Surtout que, alors, ça, dans l'étude des films de cette époque de Coppola, de Spielberg, de tout ça, il y avait il y a toujours l'histoire du regard du personnage halluciné devant son film, enfin devant la scène. Par exemple, on pense à la scène de Spielberg quand les personnages découvrent Jurassic Park et qu'ils enlèvent leurs lunettes de soleil. Ouais. Et il y a un très fort rapport dans les films des années 90 au regard halluciné sur l'objet regardé. Et donc, en fait, là, on est exactement dans l'illustration de ça. Donc, je ne sais pas si l'auteur en avait conscience en faisant la couverture, mais ça, c'était un plan typique des années 90, c'est-à-dire le personnage qui regarde et avec des lunettes, en général, d'ailleurs, toujours de soleil de ce type-là. Et une scène, oui, c'est ça. Qui regarde, et on regarde d'abord le personnage qui voit avant de montrer ce qu'il voit, et c'est typique aussi de cette réalisation-là. Et puis le reflet, là, c'est très fort. Et elle est très très bien, cette couverture. Ouais.